on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les papiers de Dani Pérez et parce que je veux faire quelque chose avec, tellement en fait ils sont magnifiques. Donc voilà, quelques-uns, je ne les ai pas tous pris, je vais voir encore ceux que je vais utiliser. Bien sûr, vous les retrouvez tous en boutique. Donc des motifs superbes. Dans les tons rose, rouge, vous voyez, en fait, il y a le camailleux, là, qu'elle a utilisé et qu'on peut après donc associer avec les papiers. Voilà, les petites étiquettes, superbes. Et puis des petits die cut que je vais essayer d'utiliser. Alors, je vais faire un petit calendrier de l'Avent pour pouvoir mettre des petits sachets de thé. J'ai déjà fait la base de mon petit album parce qu'en fait, les sachets de thé seront mis dans ce petit album. Donc, il mesure 14 cm et demi sur 16 cm et demi et la tranche en fait 4 cm et demi. Moi, j'ai pris du carton plume. Voilà, c'est assez léger, mais c'est quand même costaud. Et donc, je vais recouvrir après donc avec mes papiers. Pour faire donc les charnières, j'ai simplement pris du craft gommé que j'ai collé donc avec la colle blanche. Voilà, je vais commencer avec mes papiers et je vous montre ça. Voilà donc la base de mon album qui est recouvert avec mes papiers de Dani Pérez. Donc j'ai mis une face donc avec ça. Le milieu c'est l'envers du papier. Vous voyez. Et de l'autre côté en fait il y avait les deux angles. Il y avait l'angle du bas et l'angle du haut que j'ai utilisé donc pour faire mes deux faces d'album. Là j'ai mis du masking tape, voilà, pour faire mes petites charnières. J'ai pensé à coller mon ruban avant de mettre donc un papier pour l'intérieur. Voilà. Pour ma charnière, petit rectificatif, en fait elle était trop large parce que sur votre album donc vous avez 4,5 ici et donc là j'ai fait ma charnière de 3 cm et demi avec une pliure à 1 cm et une pliure à 1 cm et là j'ai mis donc du scotch double face des deux côtés pour pouvoir coller mes pages. Et ensuite, je collerai aussi ça donc sur mon album. Voilà, j'ai coupé donc mes 4 pages, 16,5 sur 14,5, ma tranche en fait. Et donc, je vais pouvoir coller mes pages ainsi. Vous voyez, une comme ça, une par-dessus. Mais il est préférable de coller d'abord sur votre base les petites boîtes où on pourra mettre donc nos petits sachets de thé. Vous voyez, on va pouvoir les coller comme ça. Je n'ai pas tout fait, mais voilà. Donc, pour cela, pour faire les petites boîtes, on va prendre du carton donc et on coupe un rectangle de 9,5 sur 8,5. Ensuite, je trace 1 cm, 1 cm, 1 demi-centimètre, 1 demi-centimètre, 1 cm et 1 demi-centimètre. Je vais couper l'angle et ensuite, je plie. Donc, ça vous donne ceci. Vous voyez, j'ai même coupé aussi en haut parce que sinon, quand on le colle, ben, des fois, c'est pas très joli parce qu'on voit l'angle en fait qui dépasse ici. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc, ben, à vous de jouer. Voilà, toutes mes petites pochettes sont faites et ancrées. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, comme ça, on pourra y glisser donc le petit sachet de thé. Elles seront donc collées sur mes pages, comme ceci. Donc, 4 sur chaque page. Voilà. Et je vais à présent donc pouvoir décorer mes petites faces avec donc toujours les papiers de la dernière collection là de Dani Pérez, Homemade Christmas. Vous voyez, toutes ces petites étiquettes. Après, on mettra les chiffres, les numéros. Mais j'ai aussi tous ces petits die cut que je voudrais aussi utiliser. Parce que tout n'est pas
Vous voyez, j'ai plein de petites choses, comme des petits motifs qui sont super sympas. Il y a de quoi faire. Donc je vous cache pas qu'il y a quand même pas mal de travail pour faire ces 24 petites pochettes et ensuite les décorer. Donc je vous montre tout ça quand j'ai fini. Voilà, j'ai donc fait toutes mes petites pochettes. Je vous montre déjà sur mon album celles que j'ai donc positionnées sur ma couverture. J'ai donc ma charnière qui viendra donc ici. Et donc mes autres pages. Voilà. Celle-ci, donc j'ai pris 2 fois le même papier de fond et là aussi. Voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir coller donc sur ma charnière d'un côté mon papier et ensuite de l'autre. Je vous conseille de positionner toutes vos petites pochettes avant. Parce que après dans votre album, sinon vous aurez du mal à appuyer. Moi, pour bien coller à l'intérieur, j'ai fait carrément avec mon plioir et j'avais mis donc du scotch double face sur les petites tranches de mes pochettes. Voilà, donc je vais coller ma page. Voilà, je colle tout ça et je vous montre ensuite. Après avoir collé 2 pages l'une sur l'autre, je peux ancrer un petit peu les bords. Comme ça, on voit un petit peu moins la tranche blanche du papier. Voilà. Donc vous voyez, recto verso, hop, toutes mes petites pochettes. Je vais coller donc mes 2 autres pages. J'ai collé avec du scotch double face. Je trouve ça mieux parce que en fait avec la colle, sinon il faudrait vraiment appuyer avec le plioir et on ne peut pas vraiment puisqu'on a nos petites pochettes. Donc avec le scotch double face, c'est plus facile. Ça adhère bien plus facilement. Voilà, reste plus qu'à coller. Il y a les petites pochettes qui se décollent. Voilà, reste plus qu'à coller donc l'intérieur de mon album. Vous voyez, ça se met bien. Donc à coller cette tranche à l'intérieur et à mettre les numéros donc sur mes petites pochettes. Ça y est, je peux enfin vous montrer donc le calendrier de l'Avent que j'ai fini avec la collection de papier donc de Dany Pérez de Noël. Je vais vous remontrer ce que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé ce papier pour toutes mes petites cases en fait, pour les numéros du calendrier de l'Avent. Donc la collection Homemade Christmas, donc que vous pouvez retrouver en boutique. Vous voyez, il y a un petit camailleux en fait de couleurs qui s'associe super bien donc avec les papiers. Et ces papiers là donc unis, vous pouvez les retrouver aussi sur la marque Pion Design que vous trouvez en boutique. Donc vous avez l'arrière. J'ai aussi utilisé celui-ci pour vraiment la couverture de mon calendrier de l'Avent. Et l'arrière aussi. Et la tranche de mon calendrier de l'Avent, vous voyez comme c'est super joli. Rouge à petits carreaux.
Il y a donc aussi ce papier qui est magnifique. Je vais vite me trouver une idée pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez, j'adore dans les tons roses. Et l'arrière avec des petites boules et des nœuds. Vous avez aussi celui-ci où là, des petits éléments à croquer. Et derrière, comme ceci. Vous avez aussi ceux-là. Donc celui-ci, où plein de petites frises, plein de petits éléments. Vous voyez, on retrouve les devantures de boutiques et d'immeubles. À l'arrière, des petites baies rouges qui font bien Noël. Des petits éléments cuisine festive. Avec l'arrière. Celui-ci avec un mur en fait sous-bassement où là vraiment on peut décorer avec un grand sapin, enfin plein de choses, des beaux éléments, reprendre le fauteuil de l'autre, les rideaux, enfin on peut faire quelque chose de magnifique. Des petits carreaux et là plein de petits découpages à faire. Des petits éléments bien Noël, bien romantiques, shabby, comme on aime. Et là, l'arrière, des petits carreaux. Vous avez aussi tout l'ensemble, donc des petits die cut, comme je vous avais montré au début de la vidéo, qu'on peut aussi utiliser du coup sur le calendrier de l'Avent, mais je ne l'ai pas fait. Donc, voici mon petit album. Donc, vous voyez la couverture. Devant, j'ai mis des petits poinsettias, j'ai mis des petites paillettes en fait sur mes petites boules. Le dos. Ma petite tranche où là j'ai mis donc mon papier, c'est le dos hein, du papier. Vous voyez, hop, c'est celui que j'ai utilisé une page pour faire les deux côtés donc de mon album, le devant et le derrière. J'ai mis simplement du masking tape pour fermer un petit peu, bien faire mes charnières. Un petit nœud pour rappeler donc mon petit ruban qui ferme mon album et un petit sapin doré. Voilà, alors je vous avoue que j'ai fait donc mes petites pochettes. Moi peut-être pas assez épaisses parce que j'ai mis des sachets de thé un peu particuliers, hein, sans faire de la pub. J'ai pas mis l'éléphant, j'ai pas mis les choses qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Là c'est palais d'été. Donc c'est vrai que les sachets sont un peu plus grands, un peu plus épais. J'en ai certains aussi, vous voyez, comme celui-ci. Voilà, c'est un petit peu plus épais, donc un petit peu plus difficile à rentrer. Donc à ce moment-là, on peut faire nos petites pochettes un peu plus épaisses. Ou choisir donc tous les mêmes thés, enfin je veux dire des variétés différentes, mais en tout cas les mêmes sachets, parce que vous voyez, moi, c'est pas les mêmes. Donc voilà, en fait, les petites pochettes donc qu'on a fait ensemble. Et vous voyez donc mes petites images, j'ai fait des chiffres. Alors moi je les ai mis dans l'ordre, je préférais. Après, on peut les mettre dans le désordre dans l'album. J'ai mis quelques petits éléments par-ci, par-là. Vous voyez, là, je lui ai mis un petit nœud en paillettes. J'ai remis des petites paillettes. J'ai mis du hou. Là, j'ai remis une petite fleur de poinsettia, en fait, en relief. Voilà. Donc, j'ai mis des couleurs, en fait, différentes, des chiffres verts. Là, c'est un autre papier marron et puis doré. Voilà. Et que j'ai interverti par-ci, par-là. Voilà. Donc des petits éléments aussi. Là j'ai mis des petites paillettes. Non, c'est même des petits, oui, des petites paillettes. Là une petite étoile aussi en plus. Voilà, par-ci par-là j'ai mis des petites choses. Donc voilà. Petite branche de hou. Un petit nœud en velours. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est assez fastidieux parce qu'il y a 24 pochettes à faire, donc c'est un peu long, mais le résultat me plaît bien. Donc voilà en fait les petites pochettes à plat, hein, vous vous souvenez. Donc c'est vrai qu'il faut en faire 24 comme ça, les plier, les ancrer et après donc découper toutes nos petites étiquettes. Je crois qu'en fait je les ai toutes utilisées sauf celle en fait où il y a les écritures, et du coup ben, j'en avais 24. Il y en a peut-être une que j'ai pas utilisée, et encore, non, je crois que je les ai toutes utilisées. Voilà.
Donc c'est très sympa à faire, le rendu me plaît beaucoup et j'espère que ça va faire plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas donc à me demander des petits renseignements si vous n'arrivez pas à faire. Et puis donc vous retrouvez tous les papiers donc sur la boutique et pensez aussi aux papiers unis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.